Alors, ce sont deux fonctions très différentes. Celle de médecin généraliste est une fonction que j'occupe depuis maintenant une trentaine d'années, ce qui me donne une vision d'ensemble de ce que nous vivons en ce moment, et c'est important. Et je ne peux pas imaginer un président du RPS qui serait déconnecté de son exercice libéral. Donc, je suis content d'avoir ces deux métiers, même si c'est extrêmement prenant en termes de temps. C'est tout aussi nécessaire en termes de vision des choses. Et donc, la situation que nous vivons actuellement avec cette colère qui monte, je l'appréhende comme mes confrères à l'aune de ce que je vis sur le terrain, et je l'appréhende aussi à l'aune de ce que je vis en tant que président du RPS. Alors, il y a deux questions, en fait. La première, c'est celle de la démographie médicale. On sait que nous manquons de médecins, et notamment de médecins généralistes sur le territoire, et ce manque est dû au défaut d'attractivité de nos métiers. Il y a un défaut d'attractivité pour l'hôpital, il y a un défaut d'attractivité pour beaucoup de spécialités. Donc, le monde médical, dans son ensemble, est en souffrance. Et tant qu'on ne résoudra pas ce problème d'attractivité de nos métiers, et ça passe par une revalorisation de ce que nous faisons, on ne pourra pas avancer. Donc, ça, c'est extrêmement important. Mais ceci dit, nous ne corrigerons pas la démographie médicale rapidement. Et donc, pour répondre à une demande de soins qui est sans cesse croissante, parce que les populations vieillissent, parce que certains territoires se dépeuplent, il faut quand même rappeler que 30% des médecins, et notamment généralistes, ont plus de 60 ans. Et certains ont plus de 65 ans. Aujourd'hui, sur l'ensemble des médecins libéraux en exercice, ils sont 12 500 à travailler au-delà de 65 ans. Et je pose juste la question, parce qu'elle est importante, parce qu'elle montre l'implication des médecins dans leur métier. Quelle autre profession voit autant de ces professionnels travailler au-delà de l'âge de la retraite pour rendre service, pour continuer à rendre service? Donc ça, c'est important de dire ça parce que ça montre l'engagement de tous les professionnels dans leur métier, de tous les professionnels que nous sommes. Mais alors donc, pour autant, il faut quand même qu'on réagisse parce qu'il faut qu'on assure un accès aux soins. Et l'accès aux soins, aujourd'hui, très clairement, il ne peut s'assurer qu'en équipe. Mais quand on dit équipe, ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Une équipe de soins, c'est une équipe qui est constituée autour du patient avec le médecin traitant qui coordonne les soins. C'est comme ça que ça doit se passer. Et cette équipe de soins, elle peut s'étendre au-delà du patient, mais elle va englober à ce moment-là l'ensemble des spécialistes, l'ensemble des paramédicaux qui travaillent avec nous, les hôpitaux, les cliniques qui prennent en charge ces patients. C'est tout ce monde-là au service du patient qui doit être coordonné par le médecin traitant. C'est extrêmement important. Si on a un service qui fonctionne, il faut qu'il y ait un responsable. Et ce responsable, ça reste et ça doit rester le médecin traitant. Oui, il y a un enjeu important. Les gens ne se mobilisent pas comme ça s'il n'y a pas de problème, très clairement. Donc nous avons un immense problème, et je vous l'ai dit, de reconnaissance de ce que nous faisons. On parle toujours des urgences. Il faut rappeler que les urgences accueillent entre 4 et 8% de la population et que les médecins accueillent le reste, donc 92%. Mais il faut le dire parce que c'est important. Nous souffrons d'un manque d'investissement sur les soins de ville. Ça, c'est quelque chose qui est structurel. C'est pour ça qu'il faut une réforme structurelle. En France, par rapport aux autres pays de l'OCDE, on a un déficit de 10 milliards d'euros par an d'investissement sur les soins de ville. Et ça, il faut le dire et le redire, on ne corrigera pas ce qui se passe dans ce pays si on n'investit pas massivement sur les soins de ville. Investir, ça ne veut pas dire, alors ça veut dire augmenter les honoraires parce que c'est nécessaire, ça veut dire aussi investir sur les moyens mis en place pour aider à la coordination, aider à la constitution des équipes sur le terrain. Il faut vraiment revaloriser nos métiers pour qu'on arrive à répondre à la demande des patients et à les prendre en charge correctement sur les territoires.